Afin de réaliser une crème pâtissière, nous avons besoin de lait entier, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de poudre à crème, de beurre et de la vanille liquide ou de la gousse de vanille. La gousse de vanille étant bien meilleure, mais elle alourdira considérablement le coût de la recette. Commencez par faire chauffer le lait avec de la vanille liquide ou de la gousse de vanille et la moitié du sucre semoule. On aurait très bien pu faire l'impasse sur la vanille, mais celle-ci apporte de la rondeur à la préparation. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème, qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière fait partie des crèmes de base en pâtisserie et cela reste une des crèmes les plus utilisées et les plus fragiles bactériologiquement. Elle est utilisée comme base pour la confection de crèmes dérivées comme la crème diplomate, la crème mousseline, la crème Chiboost et bien d'autres encore. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de l'appoint de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. L'ajout de beurre n'est ici pas obligatoire, étant donné qu'on ajoutera dans la crème pâtissière, après son refroidissement, de la crème fouettée. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Anciennement, on appliquait une petite couche de beurre pour éviter le phénomène de croûtage. Cette technique portait le nom de tamponner. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur
sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. Afin de réaliser une crème madame, qu'on appelle également une crème princesse, nous allons utiliser de la crème pâtissière et de la crème fouettée. Relissez convenablement la crème pâtissière. On utilise ici une crème pâtissière totalement classique. Certains professionnels intègrent un peu plus de poudre à crème dans la pâtissière afin de générer un peu plus de tenue. Afin d'obtenir une crème parfaitement lisse, il est tout à fait possible de tamiser la crème. Une fois la crème pâtissière tamisée, lissez-la convenablement. Incorporez ensuite la crème fouettée qui a été montée au bec. Réalisez le mélange directement au fouet, mais pas à la maryse. En effet, la crème a été montée spécifiquement pour l'intégration au fouet, c'est-à-dire avec de la tenue, mais encore souple. On peut donc utiliser le fouet à ce moment-là. Le fait d'avoir monté la crème fouettée de manière souple permet de faciliter l'incorporation des deux crèmes. Dans le cas où la crème fouettée est un peu trop montée, on privilégiera un mélange à la maryse, mais à ce moment-là, le mélange des deux appareils sera plus difficile. La crème madame, qu'on appelle également la crème princesse, est différente par rapport à la crème diplomate. Elle ne contient pas de gélatine, à l'instar de la crème diplomate qui, elle, en contient. De plus, la quantité de crème fouettée présente dans une crème madame est beaucoup moins importante qu'une crème diplomate. Une fois la crème réalisée, réservez au frais. Après avoir réalisé une pâte feuilletée, abaissez la pâte sur 2 à 3 mm d'épaisseur. Piquez la pâte à l'aide d'un rouleau pique-vite. A noter que pour réaliser un millefeuille, on peut également utiliser des chutes de feuilletage qu'on appelle les rognures, qu'on abaisserait de la même façon. En effet, lors de la réalisation d'un millefeuille, on ne cherche pas à avoir un feuilletage qui développe. C'est la raison pour laquelle les chutes de feuilletage pourraient en toute logique intégrer un millefeuille. Une fois la pâte piquée, déposez un papier cuisson par-dessus. Placez une plaque sur le feuilletage et enfournez pour environ 20 à 25 minutes à 200 degrés. Le fait d'avoir piqué la pâte et de la cuire entre deux plaques va permettre d'obtenir une plaque de feuilletage bien plate avec un gonflement minime. À la sortie du four, badigeonnez le feuilletage cuit de sirop à 30 degrés baumé. Ce sirop chargé en sucre permettra d'obtenir un effet caramélisé. Pour réaliser le sirop à 30 degrés baumé, qu'on appelle aussi le sirop à 1,26D, c'est-à-dire degré densité, il suffit de porter à ébullition 100 g d'eau et 135 g de sucre semoule. Une fois le sirop appliqué, réenfournez 5 à 10 minutes à 180-200 degrés pour obtenir un effet caramélisé. Soyez précautionneux car le feuilletage a tendance à vite se déformer. Il sera donc important de poser après sa cuisson une feuille de papier sulfurisé et une grille pour éviter qu'il se déforme. Détaillez le feuilletage en 3 bandes de même dimension. Veillez à ce que le feuilletage fasse 10 à 12 cm de largeur, ce qui est la taille standard pour le millefeuille. A l'aide d'une poche munie d'une douille unie, délimitez le contour du feuilletage en pochant à 1 mm du bord. Puis, garnir le centre.
Placez la deuxième bande de feuilletage en veillant à bien la superposer. Appliquez une légère pression de façon à ce que le feuilletage soit bien en contact avec de la crème. Garnir à nouveau en commençant par la périphérie, puis garnir au centre. Nous utilisons ici une crème à dames, ce qui est en définitive une crème pâtissière détendue avec un peu de crème fouettée, mais on aurait très bien pu garnir avec une crème pâtissière classique parfumée à la vanille ou au rhum. Certains professionnels utilisent des crèmes diplomates, voire même des mousselines, mais tout ceci reste à l'appréciation de chacun. Positionnez la dernière bande de feuilletage, appliquez une légère pression, lissez la structure à l'aide d'une spatule, cette opération permettra d'obtenir un millefeuille avec une bonne répartition de crème et permettra de retirer les éventuels surplus. Une fois le millefeuille monté, réservé. Afin de glacer un millefeuille avec du fondant, il est indispensable de le préparer. On dit qu'on met au point le fondant. Cette mise au point repose sur le fait de le travailler à l'aide d'une spatule et d'ajuster sa fluidité. Pour mettre au point un fondant, travaillez-le dans une russe ou au micro-ondes avec un petit peu d'eau. Chauffez le fondant tout en le travaillant jusqu'à une température de 37-40 degrés maximum. Au-delà de 37-40 degrés, le fondant, lors de son application, prendra rapidement un teint mat qui sera révélateur d'une montée en température excessive. En dessous de 37 degrés, le fondant reste souple et brillant. Lorsque nous nous approchons de la température de mise au point, il est important d'observer la fluidité du fondant et de rectifier celle-ci, soit par l'ajout d'eau, soit par l'ajout de sirop à 30 degrés baumé. Dans le cas où trop d'eau est incorporée, il suffira de rajouter du fondant. Il est très important de générer un fondant assez fluide afin d'avoir assez de temps pour générer le décor si caractéristique du millefeuille. Il est également crucial d'avoir le ou les cornets prêts avec le chocolat fondu à l'intérieur afin de ne pas perdre de temps. Dès son application, il sera nécessaire d'avoir tous les éléments prêts, car la décoration d'un millefeuille nécessite une organisation et une synchronisation optimale. Appliquez un peu de fondant directement sur la bande. À l'aide d'une spatule, étalez-le sur la totalité de la surface. Si toutefois un peu de fondant coule sur la plaque, il n'y aura aucune incidence et il vaut mieux répartir le fondant sur la totalité de la bande plutôt que de laisser des trous disgracieux qui nuiraient au résultat final. Dès que le fondant est appliqué, réalisez le décor spécifique en traçant des lignes en chocolat noir à l'aide d'un cornet qui aura été préparé de façon simultanée à la préparation du fondant. Réalisez des mouvements bien amples qui couvriront la totalité de la bande. Bien qu'on pourrait s'arrêter là, tracez également des lignes avec du chocolat blanc. Cette étape est bien entendu facultative, mais elle va donner de la profondeur au décor et des nuances très intéressantes. Sans attendre, réalisez le décor spécifique au millefeuille en traçant des diagonales régulières à l'aide d'un couteau, puis tracez des lignes à contresens. Cette technique met en avant le décor caractéristique du millefeuille. Il faut tout de même être assez rapide entre l'application du fondant, la réalisation des lignes en chocolat et le décor, sous peine de voir figer le fondant, ce qui peut être très problématique. À l'aide du couteau, retirez d'éventuels surplus de fondant. Entreposez la bande en surgélation
pour la raffermir et faciliter la découpe à venir. Parez les bords du millefeuille à l'aide d'un couteau à entremets. Cette étape n'est pas facile et il faut bien raffermir la bande avant de la tailler. Taillez des portions d'environ 5 cm de large en veillant à bien maintenir la structure durant cette opération. Cette opération est bien entendu délicate et il faut prendre beaucoup de soin pour la découpe du millefeuille.